Bonjour à tous, c'est avec vous, c'est Trading. Donc là, je vais vous faire le graphe sur Binance. Donc j'ai pris un graphe vierge, ok? J'ai pris un graphe vrai, c'est Trading avec vous. Donc sur ce graphe vierge de Wanda est un broker qui traite indices, forex et tout ça. Donc j'ai pris ce graphe-là et j'ai tracé le minimum dessus. Donc le minimum dessus, j'ai tracé le plus bas, le plus haut, le plus bas. Vous allez me dire oui, c'est pas le plus bas historique. Bon, j'ai pris le plus bas ici, c'est janvier 2016. D'accord? Donc janvier 2016, on a eu cette hausse ici jusqu'en décembre 2017, correction ici, on est monté ici, hop, jusqu'au 1000, on va dire grosso modo 2000 $. Et ensuite on a une correction ici jusqu'au, non c'était 19 000 $, excusez-moi. Ici dans les 19 000, on va dire 20 000, on est revenu ici sur les 3000, on est remonté ici dans les 13, on a fait ici une correction dans les 3900, ok, donc là c'était en décembre 2018, décembre 2017, décembre 2018. Ensuite ici, juin 2019, mars 2020, pandémie Covid. Et à partir de là, on est parti vers le haut et on a fait un double ATH. Ça, c'était la partie basse. Donc ici, on a un point clé ici que j'ai tracé, 19 736. J'ai tracé également mon 50% qui est là au 34 769. Donc à quelques jours près, vous serez, par exemple, si vous êtes en futur Binance, à quelques euros près environ. Donc là, bien sûr, c'est en dollars. Donc là, j'ai quoi? J'ai une hausse ici, un arrêt de la tendance, une correction en 3 temps. Donc A, B, C, vous le voyez très bien. Donc ici, A, B, C. Ensuite, on est venu ici faire ici une accumulation. D'accord? On a fait une accu ici, où on a fait SC, STB, test STB, et on est parti. On n'a pas fait le spring. Ici, on a une liquidité en attente, car ici, on a un equal low. Ici, je vais le mettre en blanc. Et je vais vous noter ici un equal low, EQL. Donc EQL veut dire deux niveaux bas au même niveau. Equality, d'accord? Low, donc low ici, donc cette liquidité qui est là, forcément, elle doit être prise. Que vous le vouliez ou non, Bitcoin doit revenir sous les 28 797. Ok? Donc je ne suis pas conseiller financier, mais je vais vous partager l'analyse technique, d'accord? Ce que moi, personnellement, seed trading, d'accord? Moi, seed trading, ce que je vois sur BTC. Et je vais vous le faire le plus simplement possible. D'accord? Comme ça, je ne vais pas vous compliquer la vie. Donc là, j'ai une hausse, un retracement 3 temps, A, B, C. OK? Une accumulation ici. SC, STB, test, on n'a pas fait le spring. Et on a fait un equal low par rapport à ce point-là qu'on n'a pas cassé. Donc ce point-là ici, déterminant, qui s'appelle le PSY. Donc c'est une zone déterminante normalement qui doit être prise. Elle n'a pas été prise. Donc ça, on appelle ça, je vais vous le noter, PSY. Voilà, moi j'ai tout en mémoire. Donc ça c'est le PSY, c'est la zone du PSY. Donc là vous avez ici cette zone-là. On peut le mettre en pointillé si tu veux, ce plus haut qui est là. On va le mettre ici en blanc et en pointillé juste pour l'avoir en visuel. D'accord? Donc si on remarque bien ici, donc une hausse, un BC, un retracement en 3 temps, un AR, et une hausse ici, BC, le ST ici, après le BC. Donc si on regarde là, BC, AR, ST. Donc logiquement, bien sûr, le prix doit passer en dessous du AR pour nous valider cette réaccumulation. Passer ici en dessous du AR. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. La baisse, hausse, d'accord? Et mon Fibonacci de continuité de tendance me donne 3 niveaux, le 1,27,2 à 23 100 $. OK? 23 100 $ correspond, regardez, à cette petite zone de demande qui est là. Et ensuite, j'ai à l'autre niveau le 1,414 à 17 977 qui correspond à quoi? À l'ancien ATH de décembre 2017. Donc on viendrait, possibilité bien sûr, de descendre et prendre ici, rechecker le niveau là. Ensuite, j'ai le 1,618 à 10 600
18 $. D'accord. Donc, potentiellement, par rapport à ce prix-là, le prix peut venir dans cette zone-là. En cassant cet équal low, on peut aller chercher ces zones-là. Donc, je vous répète les zones, 23 100, 17 977, 10 618. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'il en est. Donc, moi, je verrais bien sûr, un retour ici dans les 17 977 sur les 1 414 ici, voire 13 000. Vous allez me prendre pour un dingue, ok? Mais moi, je vous dis ce que je vois et après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, j'aurais bien un petit retour. Je vais le mettre en logarithmique pour bien le prendre. Moi, je verrais bien un retour sur cette zone-là. Donc là, je vais le mettre en jaune. En 2. Voilà. Donc moi, je verrais bien BTC revenir dans cette zone-là. 13 861 et 19 736 ici. Venir checker ça et après valider ici le SC. Donc ce serait une RAQ et là on aurait le SC qui emmènerait ensuite le prix vers le haut, vers au-dessus du BCST. Donc au-dessus de l'ancien ATH. D'accord? Mais il doit venir recharger pour repartir. D'accord? Si on regarde quoi? On va regarder quoi? La MM200. Allez, pour vous faire plaisir. On va regarder la MM200. La MM200, elle est où? Donc elle est là. Donc là, j'ai la MM50 et là, j'ai la MM200. Donc là, en ce moment, on est sur la MM200. Et là, on a fait ici une petite hausse au-dessus de la MM200. Et là, hop, on repart ici en bougie noire, donc en baisse. Là, en ce moment, c'est la bougie daily d'aujourd'hui, elle est là. D'accord? Ensuite, donc, si on passe en dessous ici, donc ça reste pour moi, si on est en dessous, on va passer ici en baisse. D'accord? Baissier. Donc, ce n'est pas gravissime, c'est une correction saine. Au niveau technique, ce n'est pas grave, c'est juste technique. D'accord? Ce n'est pas du bear market, c'est juste technique. Ici, beaucoup de volume. Ici, pas beaucoup de volume. Ça vous donne des indications. Volume important, baisse du volume en daily. Bien sûr, on est sur Oanda, on n'est pas sur Binance. Hein. Mais quand même, ça nous donne des indications. Donc ici, ou sur Oanda, le Bitcoin, c'est un dérivé, pour votre information. Hein. Un dérivé. Mais on a le cours, on peut avoir une petite différence de bougie, légère, mais le cours est OK. Donc là, regardez, volume, gros volume, pas beaucoup de volume. Donc pour qu'il pump, bah, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait une montagne comme ça. S'il y a une montagne comme ça, on pourrait dire Bitcoin to the moon. Moi, j'ai rien du tout. Donc pour moi, il va corriger pour créer après une montagne comme celle-là. Pour créer une grosse montagne là, pour créer une force acheteuse puissante qui va nous emmener BTC rapidement vers le haut. Mais pour ça, il faut qu'ils viennent checker la zone là techniquement. D'accord? La zone ici, entre 13 et 19. Pour moi, c'est cette zone-là. On va déjà, première étape, casser les 28 797. Étape par étape. Donc, vous avez un niveau ici qui est là. Donc, 39 000. N'oubliez pas ici, regardez. Hop, descente. On est rentré en discount. Ça, c'est un petit signal. Rentrée en discount, retour en premium. Donc, on a fait une première incursion en discount. Donc là, regardez, on était en premium. Incursion premium, retour discount. Incursion premium, prise de liquidité, redescendre discount. Pour que le prix soit pas cher, pour que tout le monde puisse l'acheter. Même le petit qui n'a pas beaucoup d'argent, eh ben, ici, il voudra acheter du Bitcoin. Donc forcément, la force acheteuse sera monstrueuse. OK? Et tout le monde verra ça comme une opportunité pour aller chercher 1 x 10 si on va chercher les 100 000 $. D'accord? Voilà. Si on fait une projection rapide, si on prend ici le prix, par exemple, qui partirait... Allez, on partirait du plus bas ici. D'accord? Du plus bas ici. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Donc on partirait ici, par exemple, du plus bas. On va aller chercher ici le plus haut. Et par exemple, on retracerait au
Allez, 1,414. Je vais être gentil. Ici, 1,414. Donc, ça nous donnerait un potentiel BTC. Regardez, un potentiel BTC à 128 000 $. Et le 1,27,2 à 149 000 $. Donc, si on va chercher les 1,414 et on met ici le pourcentage de hausse, d'accord? On prend là, par exemple, et on va aller prendre le pourcentage de hausse ici. Donc, le 1,414 là, avec un pourcentage de hausse ici. Tac, on aurait 1 fois 6. D'accord? Pratiquement 1 fois 6 à ce niveau-là. Donc, un bon petit fois 6 à ce niveau-là. Tac, je vais revenir ici. Donc, pour ma part, il doit revenir dans cette zone-là. Pour moi, c'est inévitable pour la suite des événements. Donc, bien sûr, tous les altcoins, bien sûr, vont corriger et vous aurez des setups. C'est pour ça que je vois beaucoup d'altcoins qui sont pratiquement prêts à descendre à leur setup d'achat. Donc, cela me confirme que BTC va nous faire une petite dinguerie et va nous cracher bien comme il faut pour qu'on puisse racheter tout. Et ça sera les soldes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, gardez des USDT, des stablecoins au chaud, car vous allez faire peut-être possibilité un gros braquage de siècle. Voilà, c'est le site qui vous présente ça. Et je vous dis, soyez patients et les patients seront toujours récompensés. Vous voyez ici mon analyse, une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Est-ce que j'ai mis un indicateur? Non, je vous ai mis juste la MM200. On va regarder ici en weekly. Donc en weekly, clac. Weekly ici. J'ai quoi ici en weekly? Donc là, regardez, sur cette zone-là, j'ai quoi? J'ai un price delivery ici. J'ai un déséquilibre de marché là. Vous le voyez ici? J'ai un déséquilibre de marché qui est ici. Donc c'est pour ça que je dis potentiellement, il va venir sur cette zone-là. Regardez, allez, je vous la montre. Voilà, sur cette zone ici. Allez, cette petite zone de demande là. 1,414, j'y crois fort. Personnellement, j'y crois fort. Après, c'est mon point de vue à moi. Si Monsieur Beer Market, Monsieur Beer, les gens ils me disent, tu es trop beer dans ta tête. D'accord? Non, je suis pas beer. C'est juste le technique me dit que BTC va descendre. C'est tout. C'est pas question de beer. Moi, je regarde un graphe, j'analyse le graphe, et là, le graphique me dit BTC, tu vas revenir ici. D'accord? Il va revenir là. Il peut nous faire une dernière petite hausse. Ça, c'est possible. D'accord? Il y a une possibilité aussi qu'il fasse une dernière petite hausse ici. D'accord? Refaire vers ici. Mais hop, je le verrai bien revenir ici sans aucun problème. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, il peut faire ici, hop, une hausse, revalider le ST ou retester ce niveau-là. Mais personnellement, moi, je l'attends là. Je l'attends. 1 mois, 2 mois, pas de souci. Mois de mars, mois d'avril, mois de février. Dès qu'il vient là, j'en achèterai. Et je sais que sur les altcoins aussi, on aura des prix très très intéressants pour aller faire un super nouveau cycle vers le haut ensuite. Ok, voilà sur ce pour BTC. Au niveau Fonda, vous connaissez le BTC. Au niveau Fonda, on a ici 21 millions de jetons. D'accord? Offre totale, offre circulation, on a 18 millions. En circulation, 18 millions 900 000. En circulation, vous pouvez également checker ici le site de Bitcoin si vous voulez faire vos recherches ici. Vous avez également l'Explorer pour voir ici plus de détails spécifiques. Capitalisation, elle est de 917 milliards. 917 milliards, vous l'avez là aussi. D'accord? Donc, capitalisation du Bitcoin qui est ici. Donc, on a ici 1000 millions 916 milliards. OK? Vous avez une spécificité sur ici plein de choses ici intéressantes. Blockchain, le nombre de nœuds du réseau, 8334. Voilà, donc nous avons ici des choses intéressantes. Et voilà, je vais finir la vidéo pour l'instant et je vais vous laisser méditer sur cette vidéo que j'ai faite. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Seed Trading était avec vous sur l'analyse du BTC. Ciao, ciao, bye bye. Salut à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.